Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'allocation de 225 milliards de francs CFA à 9 ministères pour la lutte contre les changements climatiques dans ce pays. Le Cameroun a décidé, malgré l'avis contraire des observateurs, d'intégrer la budgétisation sensible au climat, ce qu'on a baptisé BSC, dans sa loi de finances 2025. Selon la loi de finances 2025, l'État va mobiliser un montant de 225,3 milliards de francs CFA, soit 12,13% du budget d'investissement public pour financer des actions adaptées aux enjeux climatiques. L'objectif est de mesurer et renforcer l'impact climatique des investissements publics tout en honorant les engagements nationaux et internationaux en matière de développement durable. 9 ministères pilotes soigneusement sélectionnés seront au cœur de cette réforme en raison, dit-on, de leur rôle dans la mise en œuvre des politiques liées au climat. Premier ministère, le ministère de l'eau et de l'énergie, qui va se retrouver à pratiquement avec 109,2 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain avec 44,6 milliards de francs CFA, qui concentre l'essentiel des financements. Le ministère des Travaux publics, le ministère des Transports, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le ministère des Forêts et de la Faune, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, le ministère de la Santé publique. Ces ministères vont concentrer leurs efforts sur 3 axes prioritaires: l'adaptation au changement climatique, leur atténuation, la préservation de la biodiversité. L'ensemble de ces financements porteront sur la gestion des projets axés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience des écosystèmes et de soutien aux communautés vulnérables, le respect des engagements pris dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national, accélération des actions pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, où les États-Unis viennent à peine de se retirer, et au principe numéro 4 d'Helsinki. Cet argent servira au développement des infrastructures écologiques. Grosse question. Qu'est-ce qu'on met dans l'infrastructure écologique? On veut bien savoir, tant au ministère de la Santé, tant au ministère de la Faune. Et d'ailleurs, ces ministères qui ont des budgets depuis des années, à quoi leur sert ces budgets si aujourd'hui il faudrait qu'on partage? On réussit à diviser 225 milliards de francs CFA pour travailler sur des infrastructures écologiques. Renforcement des capacités pour faire face aux crises climatiques. Nous avons eu les inondations. Quelle a été la réponse au niveau du ministère de la Santé? Non, passons. Nous avons eu des tremblements, des effondrements, des glissements. Quel a été l'apport des différents ministères suscités? Non, passons. Promotion des technologies vertes ou d'une économie plus durable. Ah, on parle de la promotion des technologies vertes et d'une économie plus durable. La promotion des technologies vertes commence par l'aménagement des espaces respirables. On parle qu'on nous comprenne nos quartiers. Lorsque vous partez de Bonabassem, pont Bonabassem, pour le marché de Bonamoussadi, vous serez surpris qu'il n'y a pas d'espace vert. On est en train de construire littéralement sur l'ensemble de ces espaces verts. Toute cette zone, on a détruit pour faire des boutiques. Les espaces où on pouvait aller respirer ont été littéralement détruits du nord comme au sud. D'ailleurs, la ville même n'a pas d'espace vert. Ah, ils vont travailler là-dessus. À quoi nous servent déjà les 2 ministères spécialisés sur la question de protection de l'environnement? Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Ah, ils protègent la nature, j'oubliais. Ministère de la Faune et de la Forêt. Ah, ils défendent la forêt, même si la déforestation est en train d'atteindre son comble. Pour qu'on choisisse encore d'augmenter cette mangeoire avec 7 autres ministères. Comment comprendre que dans cette affaire, on n'a pas pensé à l'association des acteurs de différentes bords? Comment feront-ils pour intervenir dans le secteur de l'énergie et en particulier la production d'électricité? Hey, j'oubliais, il y a le ministère de l'eau et l'énergie. Il va réussir. Là où Eneo et Sonatrach ont échoué, il va réussir à travailler pour l'atténuation, la diminution et la promotion de la biodiversité. Comment vont-ils faire dans le secteur des industries extractives? Ah oui, là aussi ils vont travailler. Ils peuvent aisément pénétrer les champs
d'extraction minière, là où il y a les Chinois, ils peuvent aller, non. Ils pourront faire un travail là-bas, ce sont eux-mêmes les patrons. Le secteur des transports et les déchets. Ah, vous avez dit les déchets. Oui, ils vont travailler sur les déchets. C'est pour ça qu'à Yaoundé, les déchets sont dans tous les sens. Solides comme liquides, on est envahi partout. Il faut qu'ils travaillent. Les secteurs de l'eau. Ils vont travailler dans le secteur de l'eau. On a l'eau qui coule. Oui, on a l'eau. Les tuyaux même passent. Les compteurs sont ouverts. L'eau coule. On a de l'eau, on va boire une eau de bonne qualité. Oui, l'eau de qualité, l'agriculture, même si on se plaint de quelques couleurs, parfois ça va aller. Secteur de l'élevage, le secteur forestier, lorsqu'on sait que la simple loi pollueur-payeur n'a jamais été appliquée dans ce pays, sinon qu'une seule fois, avec publication des différentes entreprises ayant dépassé les bornes. Existait-il au Cameroun, comme dans le reste de certains pays, une politique, une véritable politique liée au climat après les rencontres de la COP21? Question. Si oui, est-elle appliquée? Connaissant les affaires de ce pays, n'aurons-nous pas peur de la fameuse question des chevauchements contigus? Histoire de dire, le ministère de l'eau va intervenir. On nous dit, le ministère de l'Environnement était déjà là, bien vouloir vous retirer. Le ministère de la Santé s'élève pour décrier. On lui rappelle alors en disant, monsieur, vous n'avez pas le droit. J'oublie, il y a eu ce problème avec le ministère de l'administration territoriale. Oui, le ministre de la Santé a voulu interdire le chicha. Il a même fait une descente. On l'a rappelé alors, monsieur, arrêtez-vous. Aujourd'hui, on donne 225 milliards. Mangez et buvez. Ceci est l'argent des bailleurs de fonds livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi.